Vieillir est un privilège, une tapisserie tissée de fils d'expérience, de sagesse et de résilience. Franchir le seuil des 70 ne signifie pas ralentir, mais plutôt aborder un nouveau chapitre avec détermination et vitalité. Les années dorées peuvent être une période de joie, de connexion et de découverte, mais elles exigent également que nous écoutions attentivement notre corps. Les signes de santé que nous remarquons sont comme de doux murmures qui nous guident vers une vie plus longue et plus saine. Pour les personnes de plus de 70 ans ou pour ceux qui en prennent soin, comprendre ces signes est la clé non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Imaginez ceci. Vous réveillez chaque matin avec un ressort dans vos pas, prêt à partager des histoires avec vos petits-enfants, à vous occuper de votre jardin ou à savourer une tasse de café tranquillement au soleil. Imaginez une vie où la force physique, la clarté mentale et la paix émotionnelle vous permettent de vivre selon vos conditions. Ce ne sont pas des rêves lointains, ce sont des possibilités à notre portée lorsque nous tenons compte des signaux envoyés par notre corps. Dans cet article, nous examinerons 9 signes de santé critique qui peuvent prédire l'espérance de vie après 70 ans, associés à des conseils pratiques et sincères pour vous aider, vous ou vos proches, à vous épanouir dans les années à venir. Ce voyage n'a pas pour but de craindre ou de se concentrer sur ce qui pourrait mal se passer. Il s'agit d'espoir, d'autonomisation et de prise en charge de votre avenir en toute confiance. Que vous vous occupiez de votre propre santé ou que vous souteniez un parent ou un ami vieillissant, ces informations vous éclaireront sur la voie d'une vie dynamique et épanouissante. Avant de plonger dans le vif du sujet, rendons cela amusant. Mettez un 1 dans les commentaires si vous avez hâte d'apprendre comment vivre plus longtemps et plus fort après 70 ans. Vous ne le ressentez pas? Appuyez quand même sur ce bouton. J'aime. C'est un bon karma. Restez jusqu'à la fin pour découvrir une astuce surprenante qui changera votre façon de voir le vieillissement. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer des conseils qui changent votre vie comme celui-ci. Ah maintenant, commençons. Niveau d'énergie. L'étincelle qui alimente la longévité. L'énergie est l'élément vital d'une vie bien vécue. Après 70 ans, votre niveau d'énergie, ce que vous ressentez lorsque vous vous levez, bougez dans votre journée ou participez à des activités, offre des indices profonds sur votre santé et votre longévité. Une fatigue persistante, même après une nuit complète de sommeil, peut indiquer des problèmes tels qu'une anémie, un dysfonctionnement de la thyroïde ou même une dépression. À l'inverse, une énergie constante, dans laquelle vous vous sentez capable de profiter d'une promenade, de jouer aux cartes avec des amis ou d'accomplir des tâches ménagères, signale un corps qui vieillit avec grâce et force. Prenons l'exemple de Sarah, une retraitée de 74 ans originaire de l'Ohio. Elle adorait jardiner, mais l'année dernière, elle s'est retrouvée trop épuisée pour creuser la terre ou tailler ses rosiers. Inquiète, elle a consulté son médecin qui a découvert de faibles niveaux de fer et une carence en vitamine D. Grâce à un régime alimentaire sur mesure riche en légumes-feuilles, en céréales enrichies et en suppléments quotidiens, l'énergie de Sarah a retrouvé son énergie. Maintenant, elle est non seulement de retour dans son jardin, mais elle enseigne également à ses petits-enfants comment planter des tomates. L'histoire de Sarah nous rappelle que l'énergie ne consiste pas seulement à se sentir bien, c'est un signe vital de santé globale. Pour augmenter votre énergie, concentrez-vous sur les aliments riches en nutriments comme les épinards, le quinoa et les protéines maigres comme le poulet ou le tofu. L'hydratation est essentielle, la déshydratation, même légère, peut drainer votre vitalité, alors visez 8 à 10 verres d'eau par jour. Un exercice doux, comme une marche de 15 minutes ou du yoga sur chaise, peut vous revigorer, tandis que 7 à 8 heures de sommeil de qualité restaurent votre corps. Si la fatigue persiste, ne l'écartez pas. Consultez votre médecin pour découvrir les causes cachées. Planifiez une analyse de sang pour vérifier les carences comme le fer ou la vitamine D. Commencez par une petite habitude énergisante comme boire un verre d'eau supplémentaire ou faire une courte promenade et sentez l'étincelle revenir. Santé cardiaque, le rythme qui soutient la vie.
Votre cœur est le moteur infatigable de votre corps, et après 70 ans, son rythme devient un indicateur essentiel de longévité. Des signes avant-coureurs tels qu'un essoufflement, une gêne thoracique ou des battements cardiaques irréguliers peuvent indiquer une hypertension, une maladie cardiaque ou des arythmies, des conditions qui, si rien n'est fait, peuvent raccourcir la vie. Un pouls fort et régulier et la capacité de se livrer à des activités légères comme monter les escaliers ou jardiner sans effort suggèrent un cœur construit pour le long terme. John, un Texas de 72 ans, l'a appris à ses dépens. Il a qualifié les sensations d'oppression thoracique occasionnelle de juste vieillissement jusqu'à ce qu'une légère crise cardiaque l'envoie à l'hôpital. Avec des médicaments, un régime pauvre en graisses saturées et des promenades régulières, John retourne à la pêche avec ses petits-enfants, le cœur plus fort que jamais. Son signal d'alarme nous enseigne qu'écouter votre cœur, au propre comme au figuré, peut ajouter de précieuses années à votre vie. Pour préserver la santé cardiaque, adoptez une alimentation riche en acides gras oméga 3, présents dans le saumon et les noix, et en fibres, provenant de l'avoine et des légumes. Limitez les aliments transformés riches en sodium, qui peuvent mettre votre cœur à rude épreuve. Visez 150 minutes d'exercice modéré par semaine. La marche rapide, la natation ou même la danse comptent. La gestion du stress est tout aussi vitale. Essayez la pleine conscience, la respiration profonde ou un passe-temps comme la peinture pour garder votre cœur calme. Des contrôles réguliers, notamment des tests de tension artérielle et de cholestérol, ne sont pas négociables. Réservez un examen de santé cardiaque ou investissez dans un tensiomètre à domicile. Cuisinez un repas sain pour le cœur cette semaine, comme du saumon grillé avec du brocoli cuit à la vapeur, et faites un pas vers un cœur plus fort. Mobilité et équilibre, les piliers de l'indépendance. La liberté de bouger en toute confiance, qu'il s'agisse de monter des escaliers, de faire les courses ou de danser lors d'un mariage, est la pierre angulaire d'une vie longue et indépendante. Après 70 ans, des chutes fréquentes, des raideurs articulaires ou des difficultés à marcher peuvent signaler une perte musculaire, sarcopénie, de l'arthrite ou des problèmes neurologiques qui peuvent tous avoir un impact sur la longévité. Une bonne mobilité et un bon équilibre où vous naviguez facilement dans votre monde reflètent un corps résilient et fort. Mary, une Californienne de 80 ans, a fait face à un revers après qu'une chute lui ait fracturé la cheville. Elle sentait son indépendance lui échapper, mais grâce à la physiothérapie, à la musculation et aux exercices d'équilibre, Mary a retrouvé confiance en elle. Aujourd'hui, elle dirige un cours de yoga pour seniors, inspirant les autres à rester actifs. Son parcours montre que la mobilité n'est pas seulement une question de santé physique, il s'agit également de vivre sa vie selon ses conditions. Pour améliorer la mobilité, intégrez des exercices de force comme des squats sur chaise ou des exercices avec des bandes de résistance qui développent les muscles et protègent les articulations. Les étirements quotidiens, comme le yoga doux, vous maintiennent flexible, tandis que les exercices d'équilibre, comme se tenir debout sur une jambe ou marcher du talon aux orteils, réduisent le risque de chute. Si vous remarquez des changements dans votre démarche ou des trébuchements fréquents, consultez rapidement un physiothérapeute ou un médecin. Des chaussures de soutien et des modifications à la maison, comme des barres d'appui, peuvent également faire une différence. Essayez un exercice d'équilibre, comme rester debout sur une jambe pendant 10 secondes, ou rejoignez un cours de fitness local pour seniors. Vérifiez votre maison pour détecter les risques de chute et apportez un petit changement, comme ajouter une main courante pour rester en sécurité. Fonction cognitive, un esprit vif pour une vie bien remplie. Un esprit clair et actif est un trésor, et après 70 ans, la santé cognitive devient un puissant indicateur de l'espérance de vie. L'oubli, les difficultés de concentration ou les sautes d'humeur peuvent laisser présager une démence précoce, des carences en vitamines ou une dépression. Restez mentalement alerte, qu'il s'agisse de résoudre des énigmes, de participer à des conversations animées ou d'acquérir une nouvelle compétence, est le signe d'un cerveau qui vieillit bien et est prêt pour les années à venir. Robert, un homme de 76 ans originaire de Floride, a remarqué qu'il oubliait des noms et des rendez-vous, ce qui l'inquiétait.
Au lieu de l'ignorer, il a agi. Des jeux cérébraux comme le sudoku, des sorties sociales régulières et un régime méditerranéen riche en poissons et en huile d'olive l'ont aidé à retrouver sa clarté. Aujourd'hui, il apprend tout seul à jouer de la guitare, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour mettre son esprit au défi. L'histoire de Robert nous rappelle que la santé cognitive est quelque chose que nous pouvons nourrir intentionnellement. Pour garder votre cerveau vif, engagez-le quotidiennement dans des activités comme la lecture, les mots croisés ou même l'apprentissage d'une nouvelle langue. Les liens sociaux sont essentiels. La solitude peut nuire à la cognition, alors restez en contact avec vos amis ou rejoignez un groupe communautaire. Une alimentation riche en antioxydants, baies, chocolat noir, et en graisses saines, avocats, noix, soutient les fonctions cérébrales, tandis que l'exercice stimule le flux sanguin vers le cerveau. Si vous remarquez des changements dans la mémoire, discutez-en avec votre médecin pour détecter les problèmes le plus tôt possible. Commencez un nouveau livre, téléchargez une application d'entraînement cérébral ou inscrivez-vous à un cours local. Contactez un ami pour prendre un café ou discutez pour garder votre esprit et votre cœur connectés. Stabilité du poids. L'équilibre qui reflète la santé. Votre poids après 70 ans est plus qu'un chiffre, c'est un signal de santé. Une perte de poids inexpliquée peut indiquer une malnutrition, un cancer ou des troubles digestifs, tandis qu'une prise de poids soudaine peut indiquer des problèmes de thyroïde, une insuffisance cardiaque ou des effets secondaires des médicaments. Un poids stable dans une fourchette saine, où vous vous sentez fort et énergique, suggère que votre corps est en harmonie. Linda, une femme de 71 ans originaire de l'Illinois, a été alarmée lorsqu'elle a perdu 15 livres sans essayer. Une visite chez le médecin a révélé un problème digestif, mais grâce au traitement, aux ajustements alimentaires et aux conseils d'un nutritionniste, Linda a retrouvé force et appétit. Elle aime désormais cuisiner des repas sains avec sa fille, ce qui lui rappelle que la stabilité du poids est une question de vitalité et non de vanité. Pour maintenir un poids santé, privilégiez des repas équilibrés et riches en protéines, œufs, haricots, viande maigre, pour préserver la masse musculaire. Évitez de sauter des repas, car cela peut entraîner des carences nutritionnelles, en particulier chez les personnes âgées. Si vous remarquez des changements de poids inexpliqués, consultez rapidement un médecin. Des pesées hebdomadaires et un journal alimentaire peuvent vous aider à rester attentif à votre consommation. Pesez-vous cette semaine et notez tout changement. Ajoutez une collation riche en protéines, comme du yaourt grec aux fruits, à votre alimentation et consultez votre médecin si vous êtes préoccupé par les changements de poids. Santé digestive, le noyau de la vitalité. Un intestin sain est le héros silencieux de la longévité. Après 70 ans, des problèmes digestifs chroniques, constipation, ballonnement ou perte d'appétit, peuvent signaler des affections comme le syndrome du côlon irritable, la diverticulite ou même le cancer colorectal. Une digestion régulière et confortable et un appétit copieux reflètent cependant un corps qui absorbe les nutriments et qui prospère. James, un Géorgien de 73 ans, a ignoré ses douleurs à l'estomac pendant des mois, pensant qu'il s'agissait simplement du vieillissement. Une coloscopie a révélé des polypes précancéreux, mais une intervention précoce lui a sauvé la vie. Désormais, James ne jure que par une alimentation riche en fibres et des dépistages réguliers, et il se remet aux grillades pour sa famille. Son histoire est un puissant rappel de prendre son instinct au sérieux. Pour faciliter la digestion, mangez beaucoup de fibres provenant de fruits, pommes, baies, de légumes, brocolis, carottes et de grains entiers, riz brun, avoine. Restez hydraté pour faire bouger les choses et pensez aux probiotiques, comme le kéfir ou le yaourt, pour maintenir une flore intestinale saine. Des dépistages réguliers, comme des coloscopies, sont essentiels, surtout si vous avez des antécédents familiaux de problèmes digestifs. Ajoutez un aliment riche en fibres, comme un bol de flocons d'avoine ou une poire, à votre routine quotidienne. Planifiez un bilan de santé digestive ou discutez des options de dépistage avec votre médecin. Connexion sociale. La bouée de sauvetage de la joie. Nous sommes programmés pour la connexion.
Et après 70 ans, les relations deviennent une bouée de sauvetage pour la santé et la longévité. La solitude ou l'isolement peuvent conduire à la dépression, au déclin cognitif et même à des troubles physiques, réduisant ainsi l'espérance de vie. Une interaction régulière, que ce soit avec la famille, les amis ou un groupe communautaire, vous remonte le moral et renforce votre corps. Eleanor, une New-Yorkaise de 78 ans, a senti son monde se rétrécir après le décès de son mari. Elle s'est retirée et a passé des jours seule. Mais rejoindre un club de lecture et faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local a tout changé. Désormais, les journées d'Eleanor sont remplies de rire et de détermination, témoignage du pouvoir de la connexion. Son histoire montre que les relations ne sont pas seulement agréables, elles sont essentielles. Pour rester connecté, prenez du temps pour vos proches, même avec un rapide appel téléphonique ou un chat vidéo. Rejoignez un groupe communautaire, comme une église, un cercle de tricot ou un centre pour personnes âgées, pour nouer de nouveaux liens. Faire du bénévolat, que ce soit dans une bibliothèque ou dans une banque alimentaire, peut vous donner un but et un sentiment d'appartenance. Si la solitude vous semble accablante, envisagez de parler à un conseiller pour obtenir de l'aide. Contactez un ami ou un membre de votre famille à qui vous n'avez pas parlé récemment. Recherchez des groupes locaux de personnes âgées ou des opportunités de bénévolat et engagez-vous à assister à un événement ce mois-ci. Santé osseuse, le cadre d'une vie active. Des os solides sont le fondement d'une vie active et indépendante. Après 70 ans, des fractures fréquentes, des maux de dos ou une posture voûtée peuvent indiquer une ostéoporose qui augmente le risque de chute et a un impact sur la longévité. Des os sains, où vous bougez en toute confiance et sans inconfort, soutiennent un mode de vie dynamique et engagé. Margaret, une femme de 75 ans originaire de l'Arizona, s'est fracturé la hanche après une chute, craignant de ne plus jamais faire de randonnée. Mais avec des suppléments de calcium, des exercices de mise en charge comme la marche et de la physiothérapie, elle est de retour sur les sentiers avec ses petits-enfants. Le rétablissement de Margaret prouve qu'avec soin, les os peuvent rester une source de force. Pour protéger vos os, assurez-vous d'un apport adéquat en calcium, produits laitiers, lait végétal enrichi et en vitamine D, lumière du soleil, suppléments. Les exercices de mise en charge, comme l'haltérophilie légère ou la danse, renforcent la densité osseuse, tandis que l'entraînement à l'équilibre réduit le risque de chute. Des examens réguliers de la densité osseuse, en particulier chez les femmes, sont essentiels à la détection précoce de l'ostéoporose. Les mesures de sécurité à domicile, comme retirer les tapis qui se détachent, sont également utiles. Ajoutez un aliment riche en calcium, comme du fromage ou des amandes, à votre alimentation. Essayez une courte marche ou planifiez un test de densité osseuse pour rester proactif quant à votre santé osseuse. Bien-être émotionnel, l'âme d'une longue vie. La santé émotionnelle est le battement de cœur d'une vie épanouie. Après 70 ans, une tristesse, une anxiété ou un manque de but persistant peuvent éroder la santé physique, tandis que l'optimisme, la résilience et la joie favorisent la longévité. Se sentir satisfait, même au milieu des défis de la vie, signale un cœur et un esprit en harmonie, prêts pour les années à venir. Thomas, un homme de 77 ans originaire du Colorado, a souffert du chagrin après avoir perdu sa femme. Il se sentait à la dérive, ses journées vides. Mais des conseils, un journal de gratitude et du bénévolat dans une école locale l'ont aidé à retrouver la joie. Aujourd'hui, Thomas encadre de jeunes étudiants, son sourire plus éclatant que jamais. Son parcours montre que le bien-être émotionnel est un choix que nous pouvons cultiver, quelles que soient les circonstances. Pour nourrir votre santé émotionnelle, pratiquez la gratitude en notant quotidiennement 3 choses qui vous apportent de la joie. Recherchez du soutien par le biais d'une thérapie, de groupes de soutien ou d'amis de confiance si vous éprouvez des difficultés. Participez à des activités qui suscitent un objectif, comme le jardinage, l'écriture ou l'aide aux autres. L'activité physique, même une courte marche, peut améliorer votre humeur et les pratiques de pleine conscience, comme la méditation, apaisent l'esprit. Écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Contactez un conseiller, un ami
ou un membre de votre famille si vous avez besoin de soutien et faites un petit pas vers la joie, comme écouter votre chanson préférée. Les 9 signes de santé pour vivre longtemps après 70 ans m'ont inspiré. Vieillir est un art, comme savourer un bon vin. J'ai appris à écouter mon corps. Dès aujourd'hui, je marche 15 minutes, bois plus d'eau et appelle un ami, honorant ainsi la joie de vivre à la française. Vous avez aimé cette vidéo? Mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire. Quel signe de santé allez-vous privilégier ou quelle histoire vous inspire? Ensemble, construisons une communauté pour une vie vibrante.